chose par rapport à une situation où tous les hommes se sont avérés impuissants. Le médecin, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, ils ne peuvent pas. Là, Dieu maintenant, il doit faire. Et aussi, nous pourrons dire la foi. C'est quand l'homme est incapable de faire et que Dieu peut faire. C'est là aussi une grande foi. Parce qu'on sait que cette situation, il n'y a aucun homme sur terre qui peut résoudre. Si ce n'est que l'Éternel. Donc Dieu accorde aussi les dons de foi. Et quand il accorde, c'est parce qu'il veut opérer un miracle. Amen. Il peut l'accorder souvent. Le Seigneur accorde ses dons de foi dans les leaders de l'église, les pasteurs, les bishops. Parce que le Seigneur veut guérir quelqu'un dans l'église, une âme pour le Seigneur. Parce que le Seigneur veut qu'en guérissant cette âme, et que sa famille va voir le miracle, et les gens seront gagnés. Plusieurs personnes seront gagnées en Christ, juste par ces miracles que Dieu opère. Amen. Nous avons vu comment Jésus-Christ opérait. Quand il marchait, il opérait des guérisons, des miracles. Partout il passait. Il n'y a aucun endroit où Christ est passé et sans rien faire. Et il n'a pas été discret ou personne ne s'est rendu compte. Parce que les miracles parlaient de Jésus-Christ. Il n'avait pas à faire sa publicité. Mais l'œuvre qu'il accomplissait faisait sa publicité. Amen. Le miracle qu'il opérait dans la vie des gens parlait de Christ. Nous aussi, enfants de Dieu, si nous demeurons en Christ, et la Bible dit que nous allons faire des miracles même plus grands que ce qu'il lui a accompli. Mais seulement, nous devons aussi avoir foi en Dieu. Une grande foi. Et plus nous avons une grande foi, plus l'épreuve est grande aussi. Plus les oppositions sont grandes aussi. C'est-à-dire, quand on veut vraiment être élevé encore, plus on s'élève plus haut, plus aussi les combats deviennent plus lourds encore. Mais seulement, quand bien même les combats vont s'élever, nous devons toujours nous accrocher à Dieu. Et surtout que cette année, le Seigneur lui-même nous l'a promis. Il a dit, je vous tiens la main et je marche avec vous. Amen. Nous ne sommes pas seuls. Donc, à chaque fois, même si nous voulons faillir dans notre foi, souvenez-vous, nous, que le Seigneur nous a promis qu'il nous tient la main. Et il marche avec nous. Amen. Amen. C'est triste de voir, on a la main de Dieu avec nous, mais on pleure quand même. Il nous tient la main, il veut nous rassurer que tout va bien, peu importe les circonstances qu'on est en train de traverser, mais nous continuons quand même à pleurer. Nous continuons quand même à avoir peur. C'est aussi comme les disciples dans la barque. Jésus-Christ est dormait. Normalement, Jésus dans la barque, qui est notre vie, qui est notre église, une situation qu'on peut traverser, il est là. Ce n'est pas que nous sommes seuls dans la situation. Ce n'est pas que nous sommes en train de traverser seuls ces circonstances. Jésus-Christ est bel et bien avec nous. Mais nous crions quand même. Ils étaient en train de crier. Ils criaient, c'est comprendre qu'ils avaient Christ avec eux. Et c'est ce que nous faisons aussi. Nous pleurnichons. Nous sommes enfermés dans la tristesse, dans les soucis, les inquiétudes. On se pose des questions encore et encore. Parce que l'homme veut voir à chaque fois avant de croire. L'homme veut s'accrocher à quelque chose, une représentation. Et c'est ce que la Bible nous interdit. Nous devons placer notre confiance tout simplement à notre Dieu. Une grande foi, la Bible nous montre, encore dans Hébreux, nous avons l'exemple d'une grande foi. Dans Hébreux, chapitre 11, la Bible nous parle la foi qu'avait Abraham. Quelqu'un qui a trouvé pour lire, on pourra commencer à partir du verset 3 du chapitre 11. Dieu qui demande à Abraham son seul fils qu'il avait, de lui d'offrir Isaac en offrande. Une autre personne dirait, mais c'est pas possible, je suis resté plusieurs années sans avoir d'enfant. Et c'est toi aussi qui me l'as donné. Et pourquoi tu voudrais encore que l'unique enfant que j'ai, que je te le donne? Mais Abraham, c'était un homme qui avait une grande foi en Dieu. Il a vraiment fait confiance en Dieu. Et sûrement, il se disait que non, même si le Seigneur me demande, c'est mon fils, il ne va pas me le prendre pour toujours. Il va me le ramener à un moment donné à la vie. Vous voyez la foi? Ça, c'est une grande foi. Lui-même, il était en train de préparer l'endroit pour offrir son fils en sacrifice. L'unique qu'il avait. Et parce que quelque part, il avait confiance en Dieu. Il avait foi en Dieu.
que même si cet enfant serait mort, le Seigneur le fera revenir à la vie. Parce qu'il sait que le Seigneur est capable Amen. de ramener à la vie une situation qui savait être morte. Ça sent, ça pue déjà l'odeur de la mort. Mais Dieu est capable de redonner la vie à quelque chose qui est morte. Dieu redonne la vie. Amen. C'est-à-dire, si une situation, tu vois, tu ne sais plus à quel sein te vouer, tu ne sais plus où frapper la porte, tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus comment parler, tu ne sais plus comment convaincre. Mais le Seigneur, il est capable de redonner la vie là où il y a la mort. C'est comme ça, quand les sœurs de cet homme qui était avec Jésus-Christ et de Lazare qui était mort, ils ont dit, il sent déjà. Si tu étais là, il ne serait pas mort. Lui qui dira qu'il va ressusciter. Et l'autre sœur qui répond, oui, au dernier jour. Ça aussi, c'est une sorte de foi négative. Parce que quelqu'un qui croit, ce n'est pas attendre la résurrection du dernier jour. C'était là, maintenant. Et c'est ce qui s'est passé. Lazare était ressuscité. Mais elle qui croyait que ça va être le dernier jour, c'est parce que quelque part, il croyait que Dieu était incapable de ressusciter une situation tout de suite. Tu te dis, peut-être tu crois, ou peut-être dans 2 ans, là tu crois que le Seigneur va être capable de faire dans ta situation. Pourquoi tu ne veux pas croire tout de suite que la chose que tu demandes à Dieu, Dieu peut te la donner là. Nous, enfants de Dieu, nous arrive, on demande quelque chose à Dieu, après on se dit, ah, bon, c'est pas grave, peut-être j'aurai dans 2 ans, peut-être dans 3 ans. C'est-à-dire, on ne veut pas croire que tout de suite, là, à l'instant même, le Seigneur est capable de nous donner. C'est pareil avec le sœur de Lazare. Une qui dira, oui, il va ressusciter au dernier jour. Mais non, il était ressuscité, Lazare, même s'il sentait déjà. Amen. Donc la situation peut sentir mauvaise, mais le Seigneur est capable. Le Seigneur est capable. Il est capable de faire dans nos vies. Il est capable d'accomplir des grandes choses. Il est capable d'opérer des miracles. Mais seulement, nous devons nous donner à notre Dieu d'ouvrir la porte par rapport à notre foi. Avec la foi, la confiance que nous lui faisons, nous laissons alors à Dieu de pouvoir agir dans notre vie. Amen. Amen. Le Seigneur est bon. Donc, demeurons dans la foi. Nous avons plusieurs exemples de la foi dans la Bible. Nous avons dans Matthieu 8 à 11. Nous avons aussi Matthieu 9, le verset 20. La Bible nous parle de la femme de perte de sang. Nous avons vu, bien-aimés, si nous lisons, nous pourrons lire dans Matthieu 8 déjà, 8 à 11. Amen. Amen. Matthieu 8. Le verset 8 à 11, je lis au nom de Jésus. La Bible nous dit, les centeniers répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Là, c'est aussi un exemple d'une foi vraiment extraordinaire qui a même étonné Jésus-Christ. Parce que le centenier il a fait confiance en Dieu. A fait confiance que Dieu est capable, il n'a même pas besoin de se déplacer, seulement de dire un mot. Mais nous, enfants de Dieu, souvent, c'est que nous voulons que Dieu se déplace, qu'il marche vraiment comme ça, et qu'il vienne partout où nous avons envie qu'il le faire passer. Nous ne voulons pas tout simplement croire, nous ne voulons pas tout simplement qu'il nous dise une parole. Tout comme aussi on peut se présenter par rapport à notre situation devant l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu dit, va et que le Seigneur t'exauce, va, sois béni. Tu dis non, comme elle n'a pas beaucoup prié pour moi, il n'y avait pas d'onction, il n'y avait rien. Le Seigneur n'a pas fait, n'a pas agi. On a tellement cette impression-là, il faut que non, elle m'impose les mains, il faut qu'elle reste longtemps à prier, à couper les liens. Et pourtant, étant que bishop, étant que leader, elle est conduite par le Saint-Esprit. Alors, de la manière dont elle a prié pour telle sœur, c'est selon que le Saint-Esprit lui a demandé de rester longtemps à prier pour la personne.
Par rapport à ta situation, le Saint-Esprit lui indique aussi de dire une phrase. Mais c'est à nous, c'est à toi de croire. Mais tu te dis non, avec l'autre, il est resté longtemps, donc moi, sûrement ces démons-là, ils ne sont pas partis. Parce que non, elle a juste dit un mot. Voire même ça se trouve, elle a négligé, elle a juste dit un mot. Elle n'a même pas prié pour moi. Tu ne crois même pas que c'était une prière, en fait. Tu dis qu'elle n'a pas prié. Et pourtant, c'est le Saint-Esprit qui conduit selon les personnes. Parce que c'est lui qui connaît toutes choses, en fait. Il dit une parole, nous devons saisir cette parole. Et nous voyons un centenier, c'était un païen. Mais il a fait confiance en Dieu. Et Jésus, si nous lisons plus loin, nous allons voir où Jésus dit que je n'ai jamais vu une aussi grande foi en Israël, c'est-à-dire dans l'église de Dieu. Amen. Il n'y a même pas cette foi-là. Un païen. Mais il dit, tu n'as pas à te déplacer parce que moi, quand je fonctionne avec mes subalternes, je donne un ordre, ils obéissent. Amen. Je n'ai qu'à donner un ordre. Je prends mon téléphone, qu'on peut dire actuellement, je sais que je suis responsable. Je sais par exemple comme la sœur Laura, et les chefs d'entreprise, elle n'a pas forcément qu'on la voie présentement physiquement. Elle donne des ordres au téléphone, les gens obéissent. Mais nous, enfants de Dieu, nous ne voulons pas tout simplement croire comme ça. Mais nous nous attendons à des grands miracles. Comment est-ce que nous allons vivre des grands miracles? Si nous voulons à chaque fois voir, si nous voulons rester avec nos principes d'hommes, nos préceptes d'hommes dans la tête, en fait, nous avons notre façon de voir qui n'a rien à voir avec Dieu. Ça se trouve, à un moment, on a eu à te dire jeûne 3 jours. Mais un autre jour, le Seigneur conduira on pourra te dire sois guéri, tout simplement. Tu dois croire à cette parole. C'est pas ça sort de la bouche d'un homme, mais ce n'est pas l'homme. C'est Dieu qui est derrière. La Bible dit qu'il est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Le centenier a su faire confiance en Dieu. Jusqu'au point de lui dire, dis seulement un mot, ne te déplace pas. Je ne mérite pas que tu viennes dans ma maison. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Et ça, bien aimé, c'est vraiment la foi que Dieu attend de nous, normalement, enfants de Dieu. Des fois même, on a l'impression, à force de vivre les miracles avec Dieu, ça nous rend incrédules au lieu que nous puissions restés confiants en Dieu. Parce que c'est des personnes qui ont vu des choses avec Dieu, des grandes choses. Ce sont les mêmes personnes, c'est nous. Nous continuons des fois à douter, à nous inquiéter, à nous lamenter. Et pourtant, on a déjà expérimenté des choses avec Dieu. Et à chaque fois, le Seigneur permet ces épreuves-là, justement, c'est pour que nous puissions arrêter avec ces attitudes-là. Pour que nous puissions quitter complètement cette façon-là de voir les choses. De continuer dans la positivité, de continuer à nous faire confiance. J'aime bien la foi des Américains. Tu vas voir quelqu'un qui est païen, mais s'il dit que moi, mon fils ou ma fille sera médecin, il va faire en sorte de faire rentrer dans la tête de l'enfant, dès son bas âge, jusqu'à ce qu'il devienne ce que lui, il est en train de confesser, de croire. Mon fils va devenir footballeur grand. Il prépare l'enfant, même le mental de l'enfant, à cette grandeur-là. Et on voit aussi l'enfant devient ce que le père a voulu, a confessé. Donc pour dire, nous aussi, lorsque nous restons dans le négatif, nous-mêmes nous attirons les mauvaises choses vers nous. Mais Dieu est bon, il est merveilleux. Dieu, pour nous délivrer de cette situation-là de négativité, qu'est-ce qu'il fait? Il permet les épreuves. Parce qu'il y a des situations où tu es resté incrédule, mais c'est tellement fort, tu te dis non, c'est fini. Tu enlèves le manteau de l'incrédulité, tu te dis non, là, je dois croire. Tu te révoltes à un moment donné, tu dis non. Si je ne fais pas confiance en ce Dieu-là, je suis foutu. Tu regardes toi-même, personne ne vient t'encourager, mais tu te dis, il faut que je fasse confiance en Dieu. Il le faut. Tu jettes toi-même le manteau d'incrédulité, tu dis non, je dois faire confiance en Dieu. Là, je regarde ni à gauche ni à droite, j'avance. Amen. Et c'est comme ça, c'est ce que Dieu veut. Et c'est ce qu'il voulait. Et on arrive à cet état-là, cette situation-là, cet état d'âme-là, de quelqu'un qui fait confiance en Dieu. Aveuglement. Je ne vois rien encore, mais je fais confiance. Et j'avance. C'est pas je fais confiance en Dieu, je reste assise, que je fais rien. Non. Je dois avancer dans la foi. Parce que la foi m'amène à avancer, à faire des pas, pour aller, à marcher. Je continue à marcher. Parce que si je dis j'ai foi en Dieu, je ne marche pas, quelque part, je n'ai pas foi en Dieu. Si j'ai foi en Dieu, je dois marcher, je dois continuer, je dois avancer, je dois continuer à proclamer, je dois continuer à appeler à l'existence. Et les choses vont exister. Amen. Amen. Donc, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est bon. Nous avons vu encore Matthieu 9, le verset 20.
La Bible nous montre encore un exemple de la foi. Matthieu 9 au verset 20, je lis au nom du Seigneur. La Bible dit, « Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Ça, c'est vraiment une grande foi. C'est-à-dire la pensée déjà, elle a eu, qu'il suffit que j'aille, je m'avance, je touche, je vais être guéri. Le Seigneur a accompagné cette pensée positive-là par le miracle. Et cette personne a obtenu gain de cause par rapport à sa foi. Mais nous, des fois, nous essayons d'avancer, mais avec une pensée qui est négative. Et là, on empêche le miracle dans notre vie. Et que vraiment le Seigneur nous aide tout un chacun de nous, moi y compris, que nous puissions garder nos pensées positives. Peu importe ce que l'on peut nous dire, peu importe ce que les situations peuvent se présenter au devant de nous. Des fois, tu vois la situation, tu te dis, là, ça, tout a l'air, c'est fini. C'est l'échec. Mais Dieu nous dit non, il y a la victoire derrière ce que tu vois. Amen. Maintenant, c'est cette victoire qui se cache derrière que nous devons nous voir. Et c'est par la foi que nous devons marcher pour arriver jusqu'à cet endroit-là. Amen. Et attendre comme Habakkuk, avec foi. Non pas avec murmure. Parce qu'à chaque fois que le peuple d'Israël murmurait, le Seigneur agissait, mais en colère. Le Seigneur répondait, mais en colère. Parce que Dieu n'aime pas les murmures. Lorsque nous murmurons, c'est de l'incrédulité, c'est parce qu'on n'a pas confiance en lui. Amen. Et Dieu attend de nous que nous puissions vraiment, réellement lui faire confiance. Cette femme qui avait la perte de sang pendant plusieurs années, et ta situation qui a dérangé pendant plusieurs années, tu sais, tu te dis, chaque année, Seigneur, je fais la même prière, j'ai fait les mêmes offrandes, Seigneur, chaque année, l'année dernière j'avais fait, l'autre année j'avais fait, cette année, Seigneur, j'ai encore fait la même prière, j'ai encore refait le même jeûne et prière, pour la même chose. Tu te dis, mais Seigneur, jusqu'à quand? Quelqu'un a dit dans la Bible, Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Jusqu'à quand? À quand ma plaie va-t-elle se guérir? Mais le Seigneur te dit, ta plaie va se guérir. Au temps marqué par l'Éternel. Parce que 1000 ans pour Dieu, c'est comme un jour, 1000 ans. Parce qu'il est Dieu, il est souverain. Amen. Il fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Amen. Mais nous voulons penser à la manière d'homme. Mais si nous entrons dans la pensée de Dieu, nous allons comprendre et nous allons garder le calme. Amen. Et la Bible nous dit, effectivement, c'est dans le calme que l'Éternel agit. Parce que lorsque nous sommes agités, c'est le diable qui est derrière. Là, il lance ses flèches. On n'est pas à l'aise. La peur, on tremble. Et c'est pas bien parce que Dieu nous dit, si tu trembles, je te ferai trembler davantage devant tes ennemis. Donc à chaque fois, lorsque nous ressentons ces choses, nous chantons les louanges de Dieu. Nous proclamons la parole de Dieu. La Bible nous dit que la parole de Dieu est puissante et agissante. Amen. Des fois, tu ne réalises pas tout de suite, mais après, tu vas sentir la paix qui est déjà installée au travers de la parole qui est Dieu que tu as proclamée dans ta vie. Tu commences à réaliser, à ressentir cette paix dans ton cœur. Le calme. Parce que c'est là maintenant, tu sais que c'est Dieu qui entre en action. Des fois, tu pries, tu attends la réponse de Dieu. Juste le calme que tu as dans le cœur. C'est ça la réponse que Dieu a. Amen. Tu comprends, non, par rapport à cette situation? Donc, c'est lui qui a toutes choses entre les mains. Donc, je n'ai pas à m'inquiéter. Amen. Donc, bien-aimés, exerçons notre foi. Les occasions que Dieu permet, des fois, il nous arrive souvent, enfants de Dieu, de prier et de dire, Seigneur, augmente-nous la foi. Comme les apôtres l'ont fait aussi. Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Parce que nous sommes des hommes de peu de foi. Augmente-nous la foi. Mais la Bible nous montre que dans l'humain, il y a quand même la foi. Tout humain, tout être humain croit à quelque chose. Mais seulement nous devons corroborer cette foi à la parole de Dieu. C'est lorsque nous venons à Christ, nous demeurons sur son chemin et le Seigneur, par les épreuves, nous augmente la foi. Parce que lorsque tu vas recevoir un fouet derrière, tu pleures, mais après, tu vas comprendre devant que juste le Seigneur voulait t'empêcher d'aller dans un malheur. Que c'était pour ton bien. Amen. Tu peux avoir mal, tu as le cœur, tu te dis c'est comme si quelque chose qui bloque dans ton cœur, c'est comme si tu n'arrives plus à respirer tellement tu as mal. Tu te dis que même c'est comme si ton âme est vraiment meurtrie, mais c'est pour ton bien, c'est pour mon bien, c'est pour notre bien. Amen. Parce que tout ce que le Seigneur fait,
c'est pour le bien de son peuple. Amen. Amen. Le Dieu Tout-Puissant qui connaît toutes choses, il sait toutes choses. Alors quand il fait les choses bien aimées, faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance et on verra sa gloire dans notre vie. Amen. Et ce n'est que ceux, comme la Bible nous dit, ceux qui persévèrent dans la foi, la confiance en Dieu, qui héritent des promesses. Ceux qui ne s'arrêtent pas en chemin. Si nous continuons jusqu'au bout, c'est là où nous allons obtenir des miracles de Dieu. C'est là où nous allons pouvoir témoigner. Comme nous avons vu dans la Bible, il y a beaucoup qui ont témoigné des grandes choses avec les Seigneurs. Amen. Amen. Le Seigneur veut que tu témoignes aussi. Le Seigneur veut que mon frère, ma soeur, chacun de nous puisse avoir un témoignage aussi à donner. Le Seigneur veut que nous puissions encore témoigner. On a témoigné hier, ça se trouve. Mais le Seigneur veut que nous puissions encore en témoigner. Que notre vie soit une vie de témoignage. En permanence. Mais seulement, nous devons lui faire confiance. Nous devons persévérer. Nous devons espérer contre toute espérance. Amen. Nous devons encore lui faire confiance. Tu vois la situation, tu te dis, tu ne peux même pas espérer, mais là, Dieu te dit, espère encore. Ce n'est pas seulement une situation qui se présente, tu dis, là, c'est tellement simple, c'est facile, tout est bien. Tu crois facilement. Mais quand tu ne peux même pas, c'est une situation au fait à laquelle tu ne peux pas espérer, il n'y a aucun espoir. C'est comme un mort, il n'y a plus de vie. Lazare est mort, il ne respire plus, il sent, il commence même à sentir mauvais. Mais Dieu te dit, crois encore, espère encore. Et Jésus-Christ a redonné la vie. Lazare est revenu à la vie. Et ce que tu as perdu hier, le Seigneur peut te redonner aujourd'hui. Amen. Parce qu'il est Dieu. Il restaure. Parce que nous lui laissons restaurer dans notre vie. Amen. C'est comme ça, il a dit, je te redonnerai les années. Que les sauterelles ont dévoré. Amen, 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 amen. De ton père, de ta mère ont Amen. Ils ont détruit. Parce que combien de fois les enfants de Dieu avec les Madianites, ils étaient là, ils ont travaillé jour et nuit, ils ont travaillé durement. Et les Madianites, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils attendaient seulement à la fin. Ils n'ont pas semé, mais ils attendent la semence pour prendre. Ils viennent, ils prenaient, ils volaient. Mais il y a un moment. Amen. Et le moment est arrivé où Amen. Dieu dit stop. Amen. C'est le temps de Dieu. Amen, parce que amen, Dieu amen. veut faire les choses avec nous, Oh, avec Jésus. toi. Dieu veut que tu témoignes. Alors lui-même, il veut mettre un stop à l'ennemi. Amen. Là, ça suffit. C'est comme ça Alléluia. la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Et Amen. qu'est-ce qu'a dit Job? Job a continué à espérer. Il a continué à faire foi en Dieu. Les ténèbres ne peuvent pas régner toujours. Même quand c'était noir, les noirs ne continuent pas. On ne va pas rester que la nuit, une situation, la nuit. Le Seigneur va faire apparaître le jour. Amen. Le jour doit arriver dans nos vies. Amen. Comme elle dit, et le jour fut. Et cela va se faire dans notre vie. Au nom Cela de va Jésus. se faire dans ta vie. Soit. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est souverain. Et le miracle soit. Et le Amen. miracle fit. Je reçois au nom parce qu'il de est Jésus. Dieu. Et c'est lui qui décide. Au C'est nom lui qui de fait. Jésus. Ce n'est pas un homme en fait. On ne s'attend pas au miracle d'un homme. C'est Dieu qui opère dans notre vie. C'est Dieu qui fait selon sa souveraineté. Amen. La Bible dit qu'il est souverain. Et il fait ce qu'il veut. Comme Amen. il veut. Comme il veut. Amen. À qui il veut. Amen. Peu importe de quelle famille tu Amen. sors. Peu importe d'où tu viens. Quelles que soient Amen. tes origines. Amen. Mais Dieu, s'il t'a choisi toi dans ta famille, il va faire ce qu'il veut faire. Prêche. Pour sa gloire. Amen. Peut-être les hommes peuvent te mépriser, ils peuvent te minimiser, mais laisse-moi te dire que tu as du prix aussi. Amen. Tu as de la valeur. Et Dieu veut faire de grandes choses. Amen. Tu peux croire que Dieu fait forcément avec cette sœur-là. Non, c'est faux. La Bible dit qu'il ne fait exception de personne. Amen. Il n'y a pas du favoritisme chez Dieu. Que personne ne nous trompe. Il n'y a pas du favoritisme. Ce que Dieu peut faire dans une sœur, il peut faire dans tel frère, il peut aussi faire, même au-delà. Amen. Parce qu'il est Dieu, il est souverain. Seulement faisons-lui confiance. Amen. Et persévérons, espérons contre toute espérance. Amen. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et que sa parole puisse encore nous fortifier, Amen. nous encourager, Amen. nous corriger, que nous puissions continuer encore et encore pour voir sa gloire. Amen. Pour témoigner encore. Amen. Amen. Nous acclamons le roi des rois. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons encore courber nos têtes pour prier. Nous allons encore demander l'aide du Saint-Esprit. Nous savons que sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons rien faire.
Que le Saint-Esprit vienne encore à notre secours, à notre aide. Nous sommes dans notre marche chrétienne, sur ce chemin-là, parce qu'il est là. Nous sommes rassurés, parce que nous savons qu'il les défend. Nous savons qu'il nous tient la main. Quelles que soient les circonstances de la vie, nous pouvons être secoués, mais nous ne devons pas tomber. Parce que lui, il est là. Amen. Nous restons debout. Nous tenons ferme. Parce que Christ est en nous. Et c'est lui qui fait que nous puissions tenir ferme, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les pensées des hommes, quelles que soient les malédictions, quelles que soient ceux qui continuent à renouveler les alliances pour nous détruire. Quand eux, ils sont en train de renouveler, le Seigneur ne voit-il pas? Amen. Il est Dieu. Il voit. Est-ce que le Seigneur n'est pas capable de faire taire ces vies-là? Il peut le faire. Amen. Mais la Bible nous dit, c'est qu'il attend. Il veut qu'un grand nombre soit sauvé. Amen. Il veut qu'un grand nombre parvienne au salut, à sa connaissance. C'est comme ça le Seigneur use de la patience. Amen. Et eux, dans leur camp, ils pensent qu'ils sont forts. Non. Ils sont en train de vivre la grâce de Dieu. Ils ne réalisent pas. Amen. Le Seigneur use de la patience. Et ne pense pas que l'autre, que ton ennemi, a de l'avance sur toi. C'est faux. Amen. Tu es dans les temps, bien-aimé. Parce que tu es dans la volonté. Amen. Tu es à l'endroit que le Seigneur t'attend. Amen. Et tu restes comme Habakkuk. Tu attends. Tu espères contre toute espérance. Amen. Et tu vas voir les miracles de Dieu dans ta vie. Et tu vas témoigner. Merci, nous prions au nom de Jésus-Christ et nous élevons nos voix bien-aimés dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous voulons encore t'élever. Nous voulons encore te célébrer, ô toi qui opères les miracles, ô toi qui fais des prodiges. Tu as dit dans ta parole, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Seigneur, les miracles nous accompagneront. C'est ce que tu nous as dit. Sinon, nous voulons croire encore. Cher Saint-Esprit, nous t'invitons encore dans nos cœurs. Nous t'invitons encore dans nos vies. Viens renouveler en nous la foi. Renouvelle encore. Viens nous fortifier. Fortifie-nous encore. Nous voulons être fortifiés dans la foi. Nous voulons que tu augmentes en nous la foi. La confiance en toi, Seigneur. Nous voulons espérer encore contre toute espérance. Mais pour cela, Seigneur, nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, oh le Paraclet, viens de tous les quatre vents. Saint-Esprit de Dieu, viens souffler un vent nouveau dans nos vies. Viens nous renouveler la foi. Renouvelle en nous la confiance en toi. Renouvelle en nous la confiance en la parole de Dieu. Que nous puissions espérer encore. Que nous puissions continuer à marcher. Que nous puissions continuer à marcher. Que nous puissions continuer à proclamer le merveille de l'Éternel. Le haut fait de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, dispose le cœur de mon frère. Dispose le cœur de ma soeur. À recevoir, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, ce qui vient de toi. Parce que tu veux que nous soyons des témoins vivants. Tu veux que nous soyons des témoins vivants de ta parole. Comme tu as fait avec cette femme, Seigneur, oh Dieu, qui s'est des pertes de sang. Comme tu as fait, ô Père éternel, avec Abraham. Oh Dieu, nous voulons te faire confiance encore. Parce que quand tu vas nous demander Isaac, nous devons faire confiance. Que derrière Isaac, Amen. même s'il se pose devant, Seigneur, cette offrande, Isaac ne sera pas tué, non. Parce que derrière, Seigneur, tu as prévu une brebis. Derrière, tu as prévu autre chose. Nous devons faire confiance en toi, éternel. Parce que tu es notre Dieu. Parce que tu ne nous déçois jamais. Amen. Parce que tu es fidèle. Tu n'es redevable de personne. Tu es Seigneur, toi qui vois le cœur. Et tu compatis. Seigneur, l'homme qui ne sait lire dans le cœur condamne. Mais toi, tu es Dieu. Amen. Tu es Dieu, Seigneur. Honore la foi de quelqu'un en Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, honore la foi de quelqu'un en Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus. Oui, honore, Seigneur, celui qui croit, qui espère contre toute espérance. Seigneur, que cette personne puisse, oh Dieu, expérimenter, Seigneur, tes grandes choses. Au nom de Jésus. Oui, des miracles. Oui, les miracles. Les miracles de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas seulement être bénis, mais être des sources. Oh. Oui, des sources de bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. De bénédiction pour nos familles, In pour the notre name Église, of pour nos vies, Jesus. pour ce pays, pour ce monde. Ce n'est pas en vain, Seigneur, tu as permis que les immigrés soient en France, en Europe, aux États-Unis. Seigneur, tu as, oh Dieu, un projet de paix. Tu as prévu des choses. Tu veux, Seigneur, que l'évangile soit répandu. Tu veux gagner les âmes, mais tu as besoin de te servir de nous. Seigneur, nous te laissons, oh Dieu, nos vies, nos cœurs. Fais de nous ce que tu veux. Seigneur, comme l'argile entre les mains du Seigneur, que ta volonté soit faite. Donne-nous la forme. Que ta volonté soit faite.
Seigneur, nous voulons avoir une forme qui te plaît. Seigneur, donne la forme qui te faut. La forme qu'il nous faut. La forme qui te plaît. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Seigneur, que tu utilises tout en nous pour ta gloire. Que nos bouches soient pour ta gloire. Seigneur, que nos mains soient pour ta gloire. Nos pieds pour ta gloire. Pour, Seigneur, se déplacer, Seigneur, pour évangéliser, pour gagner les âmes. Que les âmes soient sauvées. Nom de Ô Jésus. Dieu d'Israël. Merci, Seigneur. Seigneur, nous t'élèvons. Seigneur, nous t'exaltons. Nous te glorifions. Nous te proclamons roi des rois. Roi. Roi de toutes les Gloire. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit Au élevé. nom de Jésus. Hosanna, Hosanna. Toi qui es, qui était, Amen. qui restera hier, aujourd'hui, Au nom de éternellement Jésus. le même. Oh Dieu puissant, oh Dieu Merci, de miracles. merci, Oh, merci. sois célébré. Merci. Sois célébré. Merci, dans Seigneur. le nom de Au nom de Jésus-Christ Jésus. Nazareth. Dieu est capable de faire Tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde en toi en Dieu, il ne t'abandonne pas. Il fera. Oh, il fera. 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 Wow, wow, wow. Il fera. Oui, nous disons qu'il fera parce que nous croyons qu'il fera. Bien aimé, nous allons confesser qu'il fera. Quelle que soit la situation, tu confesses qu'il va faire. Quelles que soient les circonstances, tu confesses qu'il va faire. Oh, tu vas changer les mains en bien. Seigneur, cette situation, Jésus-Christ, oh, la pierre angulaire, la pierre qui a fait tomber